Nous lisons dans Néhémie chapitre 1er, versets 1er à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amis, chers et sœurs, chers compatriotes, peuple haïtien, c'est un plaisir pour nous. Je dis encore pour nous capables de prier mon Dieu et méditer sur sa parole. L'exemple de Néhémie à travers ce texte, les motive nous pour nous capables de gagner l'esprit de patriotisme. Pour nous connaître lorsque nous déplaçons, lorsque nous partons, quel que soit à côté que nous y est, eh bien nous avons obligation pour nous demander ce qu'a passé la caille. Parce que généralement, les gens qui nous dit là, en Haïti, la caille c'est la caille. Pas un pays qui est plus belle passer Haïti, c'est pays nous. C'est parce que nous plus riches, passer en pile pays qui voulait pour nous pauvres, pour être capable de richesse non, pour être capable de plus riches eux-mêmes. Nous avons soleil, nous avons de l'eau, nous avons terre, nous avons toute bagaille. Et lorsque on dit nous, c'est plus pauvre. Nous pas plus pauvres vrai. Parce que si nous sommes plus pauvres, il y a un pile monde qui peut merder nous, pas de merder nous. Eh bien, Néhémie demandé à Anani, dis-nous non, qui s'est passé dans le pays Jérusalem. Et lorsque Néhémie te fin d'entendre l'histoire, Jérusalem, côté que toute bagaille est écrasée, ville est écrasée, mur est écrasé, l'église, temple est écrasé. Et Néhémie te mettait à genoux, il était crié, il était pleuré, il t'a jeûné. Je dis, c'est le cri de tous les jeunes qui trouvaient peut-être dans la diaspora, qui espéraient un jour qu'ils étaient capables de vivre dans le pays, pour ceux qui côté hier, ils n'ont pas senti bien. Contrairement au peuple Israël, c'est ça qui était qui était dans la désolation. Mais je dis, même ça qui a Léo, qui quittait nous, qui part en Haïti, pour des raisons qu'ils n'ont pas souhaité. Mais malheureusement, ils n'ont pas fier. Ils ont aimé tourner la caillou. Ils ont aimé vivre la caillou. Mais il y a un peu de monde qui peut pour retourner la caillou, parce que vous connaissez qu'il a tué, il a éliminé, il a fait une méchanceté. C'est le cri de chaque jeune qui a vécu soit en Haïti, soit à l'étranger, et qui souhaitait un avenir meilleur pour le pays. Nous prenons le temps des prières, un jeune, malheureusement, qui pas en Haïti, mais qui souhaitait qu'un jour, bagaille a amélioré. Même gens s'étaient améliorés pour le peuple Israël là, pour être capable de vivre la caillou, avec fierté et dignité, hors de la désolation et de la détresse, côté qui est content pour vivre dans la paix, dans l'unité, selon le vœu de nos ancêtres, dans l'union qui fait la force, et force pour nous construire, non pour nous détruire. Et les ça n'a dit effectivement, pays d'Haïti, c'est pays bon Dieu. Bénédiction que bon Dieu baille là, les pas jamais perdu. En nous prier, en nous incline tête non, en nous tendez la prière que mon Dieu voyait pour nous aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi, portés par l'amour et la foi, pour te confier les familles en Haïti, dans ton pays. Dans les tempêtes de la vie, les épreuves, nous savons que tu es fidèle, tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu puissant. Seigneur Dieu, nous te prions pour les familles en Haïti, dans notre pays. Nous te demandons que tu les fortifies dans nos souffrances, que tu nous consoles dans nos larmes, que tu nous donnes la paix au cœur, malgré les défis que nous surmontons. Nous te demandons, au Père, que tu puisses protéger les plus vulnérables,
que tu puisses soutenir les personnes, les enfants qui ont soif d'un avenir dans ce pays. Tu sais à quel point que c'est difficile. Nous te demandons aussi de guider ceux qui œuvrent pour la justice et pour la guérison de ce pays. Père, nous demandons que tu puisses ouvrir les yeux de nos dirigeants, ouvrir les yeux de ceux qui œuvrent pour le bien de ce pays, pour que ce qu'ils veulent entreprendre puisse aller selon ta bonne volonté. Nous élevons aussi vers toi tous tes enfants, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Que ta lumière puisse illuminer leur vie et que ton amour les soutienne, que ton espoir puisse demeurer leur force. Malgré les ténèbres, nous croyons fermement que par ton amour, tu vas nous éclairer et que ton plan pour nous est parfait. Seigneur, aide-nous à pouvoir garder cette espérance, à croire qu'un jour, tout ira pour le mieux quand tu ne nous abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi et ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur de toujours prendre soin de nous. Merci de nous donner chaque jour la force et de persévérer dans ton assurance car tu es notre seul refuge. Nous te prions, nous te demandons toutes ces choses et nous te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur.